Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le lot de Psula, Mugdashim, les offrandes disqualifiées. Le Rambam nous dit que il y a 8 commandements, 2 commandements positifs et 6 et 6 commandements négatifs. En voici les détails. Premièrement, ne pas consommer d'offrandes qui sont devenues disqualifiées ou bien qu'on a mis un défaut physique. Ne pas manger un offrande dans lequel il y a eu un pigoul, donc il y a eu une pensée. On apprendra dans Perikut Gimel quelle pensée donc le rend disqualifié, qui rend pigoul. Gimel, troisièmement, ne pas laisser de la viande de sacrifice au-delà du temps qui est destiné pour la consommation. Dalet shelo yochal notar, ne pas consommer donc ces restes, une fois que c'est passé, donc le temps de la consommation s'appelle du notar. Hey, shelo yochal kochim shenitmu, ne pas manger donc des sacrifices donc qui sont devenus impurs. Vav, 6, chez le yochal adam shinit patakochim, qu'un homme devenu impur ne mange pas de la nourriture sacrificielle. Zain, lisofanota, brûler la viande des sacrifices donc qui sont laissés plus que le temps. Chet, lisofatame, brûler les offrandes qui sont devenues impures. Beo, mitzvot, eilu, bifaki, meilu, et l'explication de ces commandements-là dans les chapitres à venir. Bezrat Hashem, Père Rishon, premier chapitre, Halacha Aleph, le Rav nous dit que kol apsulim la voda, que toutes les personnes qui sont disqualifiées pour le service dans le temple, par exemple un Kohen qui a un défaut, ou bien quelqu'un qui n'est pas Kohen, mutar nishot kochim, eh bien, ils ont comme le droit de faire la shrita, de faire l'abattage rituel des sacrifices lechatrila, c'est quelque chose qu'on peut faire donc de base, c'est pas juste a posteriori. Va filu koche kodashim, non pas les sacrifices de moins de sainteté, même les sacrifices de haute sainteté. À l'exception de celui qui est impur, qui n'a pas le droit de faire la shrita lechatrila, a priori, même s'il se tient à l'extérieur de la cour du temple, qu'on fait référence ici à la cour, donc c'est la cour dans laquelle Ezrat Israël, donc il se trouve à l'extérieur de ça, donc avant Charni Kanor, ou Pachat Yado, il tend sa main, Veshachat Ba'azara, et il a fait la shrita donc dans la Hazara, c'est interdit quand même. Pourquoi? Gzeira Shema Igaba Basar, les sages ont interdit ça, de peur qu'il va toucher la viande du sacrifice après qu'il a fait la shrita, et il va le rendre impur. Halachabet, Vimavar Veshachat. Et si cette personne qui est impure, elle a quand même fait la shrita, Azavar Kacher, l'offrande est quand même valable. Vechel par Kohen Gadol Shel Yom Kippur. De même, le taureau que le grand prêtre amène le jour de Kippour, donc pour pardonner ses propres fautes, bien qu'à son sujet, il est dit Veshachat Aaron, que Aaron, qui fait référence au Kohen Gadol, le grand prêtre, que lui va faire la shrita. Eh bien, Imshratoza Kacher, si c'est un étranger, quelqu'un donc qui n'est pas Kohen qui a fait la shrita, c'est quand même valable. Avaradouma, même la vache rousse, Shratazar, qu'un étranger, quelqu'un qui n'est pas Kohen a fait la shrita, Ksheira, c'est valable, She'en lecha shrita, Shepsula Bezar, qu'à la règle est qu'il n'y a pas d'abattage rituel qui est disqualifié par un zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen. Halacha Gimel, Ashochet et Akochim, celui qui a fait la shrita, donc des sacrifices, Velonit Kaven des shrita, et il n'a pas eu l'intention de faire ici une shrita. La kemita, c'est comme quelqu'un qui s'occupe, et il avait l'intention de lever le couteau, ou de le lancer, comme ça fait une shrita, rien ou psulim, c'est disqualifié, c'est invalide, achid kaven les shrita, jusqu'à qu'il va avoir l'intention de faire la shrita de l'animal. Halacha dalet, v'lo yishrat shne rashim ke'echad bakochim, il ne doit pas faire la shrita de 2 têtes en même temps. Il prend le couteau avec une fois, comme ça, en coupant une fois, il coupe 2 têtes d'animal. En ce qui concerne les kochim, donc il ne peut pas faire cela dans les sacrifices. Vim shachat, et si il a fait la shrita d'une telle manière, areil ou ksherim, quand même, donc c'est valable. Alachae, aval shnaim shortim be'ema achad bakochim. Mais 2 personnes peuvent faire une shrita d'un seul animal, donc quand il prend le couteau d'un côté, l'autre il prend le couteau d'un autre côté, ou bien qu'ils prennent 2 couteaux et ensemble donc ils font la shrita, on a le droit de faire ça, kechulin, comme d'ailleurs on peut le faire aussi dans des animaux qui sont profanes, c'est-à-dire qu'on fait la shrita donc de manière ordinaire. Halacha vav, hakatan eino shachet kochim. Donc un mineur ne peut pas faire l'abattage d'un sacrifice, afal pishagat gaba, même si il y a un adulte qui est présent. Pourquoi? Parce que les sacrifices ont besoin d'être faits avec intention. Et un mineur n'a pas d'intention légalement valable. Encore plus que ça, même s'il apparaît clairement à travers ses actions, on comprend sa pensée. Le Ram va l'expliquer tout de suite dans un instant. Ce n'est pas
une pensée, donc pour être indulgent et dire, ok, c'est bon, la shrita du sacrifice sera bon, elle allait hachmir, mais plutôt pour être strict. L'exemple donc, qui est donné pour être strict sur le ram, donc ramène ailleurs, dans ce qui concerne donc la tumat ochin, l'impureté donc des nourritures, que lorsque l'enfant, il y a certains critères donc, pour que la nourriture va pouvoir être apte à contracter de l'impureté. Une des choses donc c'est qu'elle a reçu de l'eau avant, même donc si c'est de la rosée par exemple. Donc si on voit par exemple que l'enfant il a mis sur le toit donc certains aliments pour qu'ils vont recevoir la rosée, recevoir la pluie, et ils vont devoir donc par cela donc ils vont se mouiller. Donc ça montre qu'il a fait quelque chose. Il a fait ça avec intention pour que ça va se mouiller. Eh bien une fois que ça sera mouillé, eh bien on va être mahmir, on va dire ah vu qu'il a fait ça, on considère son intention qu'il a fait exprès de le mettre là-bas et donc ça va devenir impur. Parce que dans un cas où quelqu'un ne l'aurait pas fait exprès, ça deviendra pas impur. Donc on apprendra ça plus dans le Tumat Ochin. Continuons. Keitzad. Comment ça, c'est-à-dire comment ici, dans notre contexte à nous des sacrifices, comment on peut voir que ça s'exprime, donc cette intention de l'enfant. Eh bien, par exemple, s'il y avait un sacrifice holocauste qui se tenait dans la cour du temple, du côté sud, et là, la halakha est qu'on doit faire la shrita des kodesh kodashim, donc des sacrifices de haute sainteté, il faut le faire batsafon, il faut le faire donc du côté nord de la Hazara. Qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? Umeshacha katan. Cet enfant-là, donc il a tiré le sacrifice, il a mis dans l'endroit où il fallait, en effet, où il faut faire la shrita des kodesh kodashim, donc d'un hola, d'un sacrifice holocauste de haute sainteté, haute safon au nord de la Hazara, où shrata, il a fait la shrita sharim, mais savnika, chez Machavto, chez shrita kodashim, que de ses actions, on voit, il montre clairement que son intention, c'est de faire la shrita, donc d'un kodesh, d'un sacrifice. Et il sait exactement quel sacrifice, et quand même, à Rezopsula, quand même, le sacrifice est disqualifié. Halacha zayin, kodesh kodashim shenishritu badaron. Donc des sacrifices de haute sainteté leur abattage a été fait dans le sud de la Hazara, shenit kabel dam badaron. Bien que la shrita a été faite là où il fallait dans le nord, mais on a reçu le sang dans le sud, eh bien, psoulin s'est disqualifié parce que les sacrifices de haute sainteté, on doit faire la shrita, aussi bien l'abattage et aussi bien la réception du sang dans le tsafon, dans le côté nord de la Hazara. Halachachet, aya omed bataron. Si celui qui faisait l'abattage se tient debout du côté sud, vehoshitia de la tsafon, il a tendu sa main donc au nord, veshachat, et là-bas, il a fait la shrita des sacrifices de haute sainteté, shrita tokshera, sa shrita est valable, bediaved a posteriori, puis que le fait que lui se trouve lui-même dans le tsafon, bediaved ça passe s'il n'est pas lui-même ses pieds dans le côté nord, tant que l'animal est du côté nord. Halachatet, yaomed batarom, si le Kohen se trouvait au sud, veoshit yadov kibel adam batsafon, il a tendu sa main et il a réceptionné le sang du sacrifice qui était lui à son endroit où il faut dans le nord, quand même, Kabbalatopsula, sa réception du sang est disqualifiée, est invalide. Allah Yud. Si le Kohen qui était au sud, il a fait rentrer sa tête et la grande partie essentielle de son corps, la tsafon, du côté nord, et il a réceptionné le sang, Areokom et Batsafon, dans ce cas-là, on le considère comme si il est entièrement au nord, et donc sa réception de sang est valable. Allah Yudalef, Shrata Batsafon, s'il a fait l'abattage de l'animal du côté nord, ou pire que ça, elle a eu des convulsions, donc et par cela, donc elle s'est bougée, elle est partie, donc via Tzatla Darom, elle est partie du côté sud. À filo aussi à la Darom, encore plus que ça, même si carrément, il a pris l'animal après avoir réceptionné son sang, et il l'a mis du côté sud, Ksheira c'est kacher. Non, pire que ça, via Tzatla Darom, s'il a eu des convulsions, et il a amené donc du côté, et elle est partie donc comme ça du côté sud, vechazra la tsafon, et après elle est revenue du côté nord, et après seulement il a réceptionné le sang, batsafon, même dans ce cas-là, sheira c'est kacher. Vechen kochim kalim, de même, des sacrifices de moins de sainteté, shayu bifnim, qui se trouvaient à l'intérieur de la cour du temple. Donc ces sacrifices-là de kochim kalim doivent être mangés. On doit faire la shrita dans toute, on peut faire la shrita dans toute la Hazara, pas spécialement dans le Tsafon, dans le nord de la Hazara, mais dans toute la Hazara. Donc ils étaient à l'intérieur, donc dans l'endroit où il faut. Ve'amad chutz Hazara, celui qui fait la shrita, il se trouve à l'extérieur de la cour du temple. Ve'yichnis yadol liftim ushchatan, il a tendu sa main à l'intérieur de la Hazara, il a fait la shrita. Shrita toksheira,
sa shrita, elle est valable. Allah Hayudbet, Ichnis Yado, si le Kohen il se trouve à l'extérieur de la Hazara, il a fait rentrer sa main dans la Hazara avec Kibel, il a reçu le sang des sacrifices de moins de sainteté, Kabbalat Opsula, sa réception, elle est disqualifiée. C'est comme on a vu avant pour les Kodesh et Kodash, de la même manière que les sacrifices de haute sainteté, celui qui réceptionne le sang, doit être à l'endroit où on fait la shrita, donc en l'occurrence, c'est pas de Safon, c'est dans le nord. De la même manière aussi, en ce qui concerne les Kochim Kalim, que leur endroit, c'est dans toute la Hazara. Eh bien, ceux qui réceptionnent le sang doivent se trouver dans la Hazara. Même si il a mis sa tête et la majorité de son corps, et même si le Kohen, il s'est mis entièrement à l'intérieur, mais juste ses cheveux étaient à l'extérieur, Avodat Opsula, c'est disqualifié, parce qu'il y a écrit à propos des Kohanim, donc ils viennent dans le temple pour officier, écrit lorsque vous venez dans la tente d'assignation, de là on apprend que le service, il est valable uniquement à Chiyavo Kulan, jusqu'à que le Kohen vienne entièrement dans la cour du temple. Halacha Yud Gimel. Pire que ça, Be'ema, donc si l'animal consacré en sacrifice, donc on parle de moins de sainteté ici, et là il y a eu de confusion. Viyatzat Lachutz, elle est sortie à l'extérieur de la cour du temple. Achar Kabbalat Dama, après que le sang a été réceptionné, Ksheira, elle est valable. Pourquoi? Parce que ça va encore plus loin. Shafilu Yatsua Mourin, que même si les parties sacrificielles, les parties de ce sacrifice-là qu'il faut offrir sur l'autel, donc le faire brûler sur l'autel, Vea Bassar et la viande, Kodem Zrika est sorti avant qu'on asperge de sang, mais Kochim Kalim, lorsqu'il s'agit du sacrifice de moins de sainteté, à Zevar Kasher, le sacrifice il est valable, que Moshe Ber, comme on apprendra plus loin dans la Chalamed Bet Lamed Gimel. Si l'animal était entièrement à l'intérieur du parvis, c'est son pied à l'extérieur. Ushrata, il a fait la shrita. Zeva pasul, le sacrifice est invalide. Shenema, parce qu'il y a écrit Vevium la Hashem, ils l'amèneront à Hashem, kula bifnim. Il faut qu'elle soit entièrement à l'intérieur. S'il a fait la shrita, et tout était à l'intérieur, donc tout va bien, tout est parfait. L'animal à l'intérieur, mais après cela, après on a fait la shrita, après avoir fait la shrita, qu'est-ce qu'on doit faire en général? On doit réceptionner le sang. Juste après la shrita, avant qu'on réceptionne le sang. L'animal a fait sortir son pied à l'extérieur. La partie du pied qui est sortie à l'extérieur, eh bien, il va couper jusqu'à qu'il arrive à l'os. Donc l'os lui-même, il ne va pas couper, mais toute la viande qui est sortie à l'extérieur, qui est sur l'os, et toute cette viande-là, il va couper. Mais seulement après, il va réceptionner le sang. Pourquoi il doit faire ça? Parce qu'il ne doit pas réceptionner du sang qui est sorti à l'extérieur de la cour du temple. Et vu que maintenant, il y a un membre qui est sorti à l'extérieur du temple, ce membre qui est sorti à l'extérieur du temple, il y a la viande dessus. La viande, il y a du sang dans cette viande. S'il va réceptionner le sang, bien qu'il réceptionne le sang de la gorge de l'animal, mais vu que quand il va réceptionner, donc tous les membres sont rattachés les uns aux autres, donc ce membre-là qui est sorti aussi, est aussi rattaché avec tout le reste de l'animal. Donc le sang qu'il va réceptionner maintenant, il va réceptionner aussi du sang qui est sorti à l'extérieur de la Hazara, donc par exemple par ce pied donc, qui est sorti à l'extérieur de la Hazara, sur lequel il y a, sur ce membre, donc il y a de la viande dans laquelle il y a du sang. C'est la raison pour laquelle il doit enlever cette viande qui est là-bas. Comme ça, après, quand il va réceptionner le sang, il ne va pas réceptionner du sang qui est sorti à l'extérieur de la Hazara. Et si il a d'abord réceptionné le sang, et après ça, il a coupé cette morceau de viande donc, qui est sorti à l'extérieur de la cour du temple, pas sale, il a disqualifié le sacrifice, à cause de la graisse de la viande qui est à l'extérieur, donc qui prend du sang et qui fait passer donc, le sang jusqu'à l'endroit où on a fait la shrita. Non, le Rambam dit, lorsqu'il s'agit des sacrifices de moins de sainteté, qui a fait sortir son pied à l'extérieur de la Hazara, il n'a pas besoin de couper, donc j'aurais dû souligner avant qu'il s'agit d'un animal qui est de Kodesh Kodashim, de haute sainteté. Maintenant on parle donc si c'est de moins de sainteté, il n'a pas besoin de couper la viande qui est sortie. La Marziragla Lifnim, il a juste besoin de faire rentrer le pied à l'intérieur, mais Kabal et il réceptionne le sang. Parce que de la viande, des sacrifices de moins de sainteté qui est sorti à l'extérieur de la cour du temple, même avant qu'on a aspergé le sang, eh bien c'est kasher, c'est valable. S'il a suspendu l'animal, et il a fait la shrita de l'animal lorsqu'il était suspendu, il était dans l'espace aérien de la cour du temple.
Il y a une certaine version qui dit Bekotche Kodashim Pasul Bekotche Mifalem Kasher. Shenamar, car il est dit Al Yerech HaMizbeach. Il y a écrit donc sur le coin de l'autel, sur le côté de l'autel. On apprend de là, Tchigishot Ba'aretz, de faire la Shrita lorsque c'est sur la terre. Parce qu'on dit Al Yerech, donc ça veut dire à côté de l'autel, c'est-à-dire sur le sol. Halacha Yudzayin, Haïta Bema Ba'aretz. Si l'animal se tenait sur le sol, Venitla, il s'est suspendu, c'est celui qui fait la shrita, c'est suspendu dans l'espace aérien du temps. Par exemple, il s'est accroché donc sur des cordes, à quelque chose donc qui est haut, et donc son corps il était plus haut, en tous les cas il n'était pas sur le sol, Veshachat, et il a fait l'abattage, Vutalu Ba'avir, alors qu'il était suspendu dans l'air. Tchera, la shrita, elle est valable. Alacha Yutret, Shachat Miut Simanim Bachutz. Lorsqu'on fait la shrita, il faut faire la shrita de 2 simanim. Simanim, donc c'est l'œsophage et la trachée. Et lui, il a fait un miout simanim, donc une minorité, une petite partie des signes, une simanim, donc il a fait à l'extérieur de la Hazara. Gomara, il a fini donc de faire l'abattage dans la Hazara. Oh, une deuxième option, on va dire la halakha, alors on nous dit, shachat, mioutan badar, ou bien, lorsqu'il s'agit donc de sacrifice de haute sainteté, qu'il a fait donc une minorité une petite partie donc de l'œsophage et le trachée, il a coupé donc du côté sud, et après Gomara Batsafon, et il a fini donc du côté nord, comme il se le doit donc de faire au côté nord. Psoulin s'est disqualifié. Pourquoi? Parce que la shrita, on compte depuis le début jusqu'à son achèvement. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que le début de la shrita, c'est la shrita, ou bien la fin de la shrita, c'est la shrita. On dit du début jusqu'à la fin, tout ça, c'est considéré la shrita. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire donc depuis le début jusqu'à la fin de la shrita, tout doit être fait à l'endroit où le sacrifice doit être fait, dans les kodshim kalin, les sacrifices de bonne sainteté dans la cour du temple, et les kodshim kodashim dans le côté nord du temple. La chayutet, nitla, si le Kohen s'est suspendu, vekibel adam itzavar be'im amunach bakaka, et il a réceptionné le sang du cou de l'animal, donc qui est sur le sol. Pasoul, le sacrifice est disqualifié, que ce soit le sacrifice de bonne sainteté, de haute sainteté, prochaine der, shevut bekar, parce que ce n'est pas la manière normale de servir dans le temple. La chachaf, aya omed ba'azara, si le Kohen se tenait dans la Hazara, il a suspendu le mizrak, donc le bol avec lequel on réceptionne le sang. Donc il n'a pas pris avec ses doigts comme il se doit, mais évidemment, sa main, on dit dans sa main, c'est-à-dire que par exemple, donc il a attaché un fil, le fil il l'attrape dans sa main, donc il n'a pas pris dans sa main même, mais kibel adam, et il a réceptionné le sang ba'avir dans l'espace aérien, bien que évidemment c'est toujours dans l'espace aérien, parce que même quand il l'attrape avec sa main, ça tombe dans l'espace aérien, non du verbe, mais ici on parle dans l'espace aérien dans le sens que c'était pas donc dans sa main. Au Sheikbi Abeim avec Ibel Adam, bien qu'il a soulevé l'animal, et donc l'animal n'avait pas les pieds sur le sol, et il a réceptionné le sang Ba'avir dans l'espace aérien, Kacher, c'est Kacher, chez Avirama comme Kamakom, car l'espace aérien du lieu est considéré comme ce lieu lui-même. Allah Chachafalef. Nathan Mizak et Toch Mizak, s'il a mis un bol dans un deuxième bol. Donc 2 bols qui sont les deux avec lesquels on peut réceptionner du sang, mais lui il a mis un dans l'autre. Eh bien, Kacher, c'est Vekibel a reçu le sang, c'est Kacher. Pourquoi? Parce que Min ben Mino et Nechot, c'est vu que les deux c'est la même espèce, donc l'un ne fait pas écran devant l'autre. Non, si Niar, si il a posé donc un sieve, donc c'est du libé de palmier, donc c'est sur le palmier même, il y a des petites. Il y a des choses comme ça qui poussent sur le palmier, comme ça, qui sont sur le tronc même du palmier, et qui sont des choses qui sont poreuses, qui sont un peu, quand je dis transparent, pas transparent, mais qui a des trous à l'intérieur. Vekibel, il a réceptionné. Et s'il a mis ça dans le mizrak, il a réceptionné. Kacher, c'est kacher. Pourquoi amener un sieve chaloul? Parce que ce sieve-là, donc c'est libé de palmier, il est poreux. Varé adam, yored etoch mizrak. Le sang donc va directement dans le bol. Il n'y a pas d'écran. S'il a fait la même chose lorsqu'il s'agit donc de prélever une poignée pour une oblation, que le Kohen doit prélever donc de la farine pour la mettre sur l'autel, avec kamatz mitochassiv, et il a pris la kimitza, donc alors qu'il y avait dans cet ustensile-là dans lequel il y avait de la farine, il y avait un libé de palmier, psoula, c'est disqualifié. Je vais montrer une image du libé de palmier dans ce livre. On peut voir ici de quoi ça a l'air. Le mizrak, pour
va voir aussi de quoi ça a l'air. Ici, donc pour réceptionner le sang. Continuons. Halakha Chaf Aleph, Halakha Chaf Bet, Kabbalat Adam, la réception du sang, Veolachat Olam Mizbeach, et l'amener à l'autel, Uzrikato, et le jeter, l'asperger sur l'autel, Vechanolachat Evarim Lakavesh, de même amener les membres d'un sacrifice qu'on doit mettre sur l'autel, la kavesh, donc pour le poser, l'amener sur la rampe de l'autel. Kol achat me'elu, tout ce qu'on vient de mentionner, et nakshera bekohen akasher la avoda. Ça peut être valable uniquement si c'est un Kohen qui est valable pour officier dans le temple. Comme on a expliqué dans Masa Korban, dans Perikut Gimel Alacha Yudbet, à propos de le Kohen qui doit prendre la poignée, et lorsque là-bas dans Perikut, dans Masa Korban, aussi de Mlikata Of, donc pour rompre, faire la Mlika d'un oiseau. Alacha Chav Gimel, Volacha Shelo Beregel. C'est quelqu'un qui a transporté le sang, mais non pas avec le pied, c'est-à-dire qu'il n'a pas marché, il a juste tendu sa main, il a réceptionné, comme ça il a jeté le sang, et il n'a pas fait le travail de holacha, de marcher, de transporter le sang. Le fir, c'est la raison pour laquelle, en conséquence de ce cas, l'holacha sera que Kohen, si un Kohen, il a réceptionné le sang, il est resté à cet endroit-là, il a jeté ce sang-là sur l'autel, ni c'est la zavar, le sacrifice est disqualifié. Si le Kohen a réceptionné le sang avec sa main droite, Nathan Israël l'a donné dans sa main gauche, Yazir Limino qu'il ramène dans sa main droite, pour que lorsqu'il va faire la holacha, il va transporter le sang, ça va être avec la main droite. Mais le fait que c'est passé entre-temps dans la main gauche, ça n'a pas disqualifié le sacrifice. Maintenant, Kibel Biklichol, s'il a réceptionné le sang dans un ustensile qui n'est pas un ustensile klicharet, un ustensile du temple, un ustensile donc profane, Nivsa la Zavar, le sacrifice est disqualifié. Kibel Bikli Kodesh, s'il a réceptionné le sang dans un ustensile saint, Nathan Liklichol, il l'a mis dans un ustensile qui est profane, Yazir Likli Kodesh, qui le remet à nouveau dans l'ustensile qui est saint. La Chachafet, Nishpach Menakli à la Ritzpa, si le sang qu'il a réceptionné et c'est versé sur le sol, va safo, il a ramassé kacher, c'est valable. Avalim Nishpach Mitzava Rabem à la Ritzpa, si c'est parti du cou de l'animal directement sur le sol avant qu'il soit réceptionné dans l'ustensile, va safo, et le Kohen a ramassé ce sang, Tanolekli Acharet, il l'a mis dans un ustensile saint Nivsa la Zavar, le sacrifice est disqualifié. Il faut que quand le sang sort de l'animal, il va directement dans le récipient. S'il y a un peu de sang du cou de l'animal qui est tombé sur le sol, le Kohen n'a pas ramassé, il l'a laissé sur le sol. Et il a reçu donc un peu de sang directement du cou de l'animal. Ce qu'il a réceptionné, c'est kasher. Ou bilvad. Mais à condition, chez Adam, chez Nitkabel Damanef, à condition que ce soit le sang de vie, c'est-à-dire le sang qui jaillit au moment même de l'abattage. L'odamatamsit, non pas le sang qui coule après le sang de vie, l'odamaor, ni le sang de la peau. Le sang qui coule après, il jaillit pas, il sort comme ça un peu petit à petit. Donc il faut que ce soit celui de Damanef, donc c'est le premier sang donc qui sort directement. Tous les sacrifices. Si une personne disqualifiée pour le service a recueilli le sang, ou bien qu'il a transporté à l'autel, qu'il a jeté sur l'autel, c'était quelqu'un qui était disqualifié, bien qu'il a fait Kehilchato, il a fait comme il se devait, mais juste c'était pas un Kohen, ou c'était en tout cas quelqu'un qui n'était pas un Kohen qui pouvait officier, Nil Salazavar, le sacrifice est disqualifié. Kibel Kacher venatana pasul. Si c'est un Kohen, donc qui est Kacher, qui a réceptionné le sang et il a transmis à celui qui est un Kohen, à quelqu'un d'autre qui est disqualifié, celui qui est disqualifié n'a pas marché pour transporter ce sang-là. Et là, comment il est resté sur sa place? Yarzir la Kacher, eh bien, il doit le rendre à celui qui est Kacher, tout ira bien, parce que celui qui n'est pas Kacher n'a pas avancé avec ce sang. Avaldam, Sholicho, Apasul, Avoda, mais du sang que celui qui disqualifié officier a marché avec ce sang. Vers Zirou la Kacher, et après il a rendu à celui qui est valable pour faire ce travail-là, après le kasher, donc lui, il a amené à l'hôtel. Encore plus que ça, même si le Kohen, il a fait déjà ce transport-là du sang jusqu'à l'endroit où il devait aller. Vers 0, après il a ramené de l'endroit de départ. Il a donné à quelqu'un qui est disqualifié. Et celui qui est disqualifié l'a ramené à l'endroit jusqu'où le Kohen l'avait amené. Du moment où celui qui est disqualifié à transporter ce sang, ben patri la ben bassor, que ce soit au début ou que ce soit à la fin, du moment où celui qui est disqualifié a transporté ce sang, nifsa la zavar, le sacrifice est disqualifié, car
c'est quelque chose qu'on ne peut pas corriger. Allah chachafret. Kibel hapasul. Si le sang a été réceptionné par quelqu'un qui est disqualifié au service. Imnisham dam anafesh, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il reste encore du sang de vie, donc du sang qui jaillit tout de suite, juste après qu'on fait la shrita de l'animal, qui sort du cou, non pas du corps. Donc s'il reste encore de ce sang-là, choser a kasher mekabel. Celui qui est kasher pour officier vient tout de suite après et il réceptionne de ce sang-là, du dam anafesh, du sang de vie, ou molir vezorek, et après il va et le jette chen. Absolument, voda osim la dam anishashiraim. Car ceux qui sont disqualifiés à officier, le fait qu'ils ont réceptionné du sang ne fait pas que le reste du sang va être des shiraim, des restes légalement parlant, halachik, et on va dire, ah, c'est uniquement des restes du sang, donc c'est pas kasher. Non, on dit, tant que c'est du sang de vie, celui qui est venu en premier, qui est disqualifié, c'est zéro ce qu'il a fait, il a rien fait du tout. Ce qui reste, ça va pas être des shiraim, celui qui vient en deuxième étape et qui réceptionne le sang, et c'est lui qui doit officier, qui peut officier, eh bien, le sang qu'il a reçu, c'est le bon sang. À l'exception du tamé, le tamé, celui qui est impur, lui, il ne peut pas officier. Et lui, s'il va réceptionner le sang en premier, ça sera problématique. Pourquoi? Parce que lui, lui, c'est pas quelqu'un qui a aucun rapport, complètement disqualifié du service du sacrifice. Il est quand même lié au sacrifice. Pourquoi? Parce que dans un cas où la majorité des gens est impure, la majorité des kohanim est impure, les ustensiles du temple sont impurs, on a déjà appris qu'on a le droit on doit faire le sacrifice. Le sacrifice doit être fait ce jour-là, le jour J, bien on va faire le sacrifice, même s'il y a des problèmes d'impureté. Donc cette personne-là qui est impure, qui a réceptionné le sang, vu un kohen impur, s'il a réceptionné le sang, eh bien lui, il est quand même lié avec le service. Donc quand il a pris en premier le sang, eh bien ce qui reste maintenant c'est des shiraim, c'est du reste. Et donc, ça pose problème, et ça ne sert à rien qu'un deuxième Kohen va venir juste après, même si le deuxième Kohen n'est pas impur, a toutes les qualités pour servir maintenant dans le temple, eh bien, il ne pourra pas prendre ce sang comme chez Berno. Donc, c'est la raison pour laquelle Osé Shiraim, ce Kohen-là, donc qui est impur, fait le reste du sang, donc des Shiraim, donc des restes légalement parlant, qui est problématique. Et donc, le deuxième Kohen qui va venir réceptionner, même si c'est du sang de l'âme, du sang de vie, d'Amanafesh quand même, le sacrifice restera disqualifié. Keitzad, le Ram nous dit comment cela? Qui belatame, si, donc ce qu'on vient de dire. Si celui qui est impur a réceptionné le sang, donc un Kohen qui est impur, falpiche qui belachava kashem damanefesh, même si après un Kohen qui est valide pour officier vient et prend donc du sang qui est après, qui est du sang de vie, Uzra, quand il a jeté sur l'autel, aspergé, Nil, ça l'a quand même. Le sacrifice est disqualifié. Pourquoi? Parce que ce que le deuxième Kohen a pris en dernier, Shiraim ou c'est des restes, ve'inoklum, et ce n'est pas apte pour jeter sur l'autel. Un animal qui manque ne serait-ce une partie infime des membres de l'animal. Achashrita. Ça veut dire la shrita. Au moment de la shrita, évidemment, l'animal était en entier. Mais juste après la shrita, il manque quelque chose. Eh bien, Kodem Kabbalat Adam, on n'a pas encore réceptionné le sang. Nif, c'est là, il est disqualifié. Afilut Tsaram Beozna. Même si ce qui s'est passé avant de réceptionner le sang, c'est juste qu'il y a eu un trou dans l'oreille. Kodem Kabbalat avant de réceptionner le sang. C'est au moment de la shrita, il y avait tout le corps. Et il y a eu un trou qui s'est fait dans l'oreille avant qu'on réceptionne le sang. Loye Kabel, il ne doit pas réceptionner le sang. Shenema, parce qu'il y a écrit Lakach Midam Hapar. Il va prendre du sang du taureau. Les sages, ils apprennent du mot Midam Hapar. C'est du taureau qui avait déjà au moment de la shrita de tout le sang. Chez Shalem Kulo Bishat Kabbalah, il va prendre du sang de tout le taureau qui a été amené au moment où on fait la shrita. Si quand même le Kohen il a réceptionné d'un animal donc qui manque quelque chose après avoir fait la shrita, avant de réceptionner le sang, il a réceptionné son sang, il ne reste pas sur ce sacrifice, est disqualifié. Allah Alamed, Aval en revanche, Im Chasra Acha Kabbalah. Si cet animal maintenant manque donc une partie de son corps après la réception du sang, mais Kodem Zrika, avant l'aspersion du sang. Afilou avalabasa Kodem Zrika Tadam. Même si on va aller encore plus loin, que toute la viande de l'animal, il a été détruit avant qu'on asperge le sang. On israf, ou bien que la viande a été brûlée avant qu'on asperge le sang. Eh bien, Mishtaya Kazaï Vinabas, du moment où il reste le volume d'un kazaï, le volume d'une olive qui correspond à 27 cm3 de la viande de l'animal, eh bien, il peut asperger. Au kazaït, mais qui reste, même si c'est pas de la viande qui reste, mais il reste des parties sacrificielles qu'on va offrir sur l'autel, et il en reste une quantité d'un kazaït. Eh bien, Zorek et Adam, le Kohen,
peut, oui, asperger le sang, et le sacrifice donc sera valable. Veimlav. Et sinon, s'il ne reste pas, donc un kazaït, le volume d'un kazaït, d'une olive, que ce soit donc de la viande ou bien des parties sacrificielles, et inosor, dans ce cas-là, il ne jette pas le sang. Ou beola, un sacrifice holocauste. Afiluka chatzizait minabas avec chatzait minamurim, même s'il reste uniquement la quantité d'une demi-olive de la viande et une demi-olive donc des parties sacrificielles, eh bien, on associe les deux en même temps et il va asperger le sang. Pourquoi? Parce que dans le sacrifice holocauste, la viande et les parties sacrificielles, tout va, neshekula la ishim va entièrement la ishim sur le feu de l'autel. La chalam edalef. Nisha parod mikazait. C'est il reste moins que le volume d'une olive. L'oïzol, dans ce cas-là, il ne doit pas jeter, asperger le sang. Si il a aspergé le sang, donc ça n'a pas été agréé, ce n'est pas agréé. Nifsa la basa kodem zrika, si le sang, si la viande a été disqualifiée, donc avant qu'on va, entre le moment qu'on a réceptionné le sang et avant qu'on va asperger le sang, donc par exemple, elle est devenue impure la viande, ou bien qu'elle est sortie à l'extérieur de la cour du temple avant qu'on va asperger le sang. L'oïzol kadam, il ne doit pas jeter le sang. Veim zarak, et s'il a quand même aspergé le sang, ça a été agréé. Halach halamed bet. Psa kochim kalim, de la viande, des sacrifices de moins de sainteté chez Yatzachutza Azara qui est sorti à l'extérieur de la Azara, Kodem Zrikat Damim, avant qu'on va asperger le sang. Donc je rappelle que la viande des sacrifices de moins de sainteté est mangée dans tout Yerushalayim, donc évidemment à l'extérieur de la cour du temple. Ici, on parle que la viande, elle est sortie avant qu'on va asperger le sang. Quand est-ce qu'on a le droit de manger la viande? C'est uniquement une fois qu'on a aspergé le sang. Ici, et donc dans ces cas-là, après que le sang a été aspergé, on la sort de la cour du temple. Ici, elle est sortie de la cour du temple avant qu'on a aspergé le sang. Alors le Ram nous dit, bien que le sang était aspergé et la viande était à l'extérieur, à Zevar Kasher quand même, le sacrifice est valable. Pourquoi? Finalement, de toute façon, cette viande-là, elle va finir par sortir de la Hazara, de la cour du temple, vu qu'on la mange dans tout Yerushalayim. Donc, on va la sortir. C'est la raison pour laquelle, que même si on l'a fait sortir avant qu'elle soit permise de la manger, vu qu'on n'avait pas encore aspergé le sang, donc on n'a pas le droit de manger encore cette viande de sacrifice de moins de sainteté, quand même, le sacrifice est caché. Mais attention, ici, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de le manger. Le Ramam dit, le fait de jeter ce sang-là, d'asperger le sang, ça va être utile pour cette viande-là qui est sortie avant qu'on asperge le sang, uniquement pour qu'on va on va pas le brûler comme d'autres sacrifices qui sont de moins de sainteté, que quand ils ont un problème dans eux-mêmes, dans leur corps, qu'à ce moment-là, il faut les brûler. Là, ici, on va pas les brûler tout de suite. On va attendre que la nuit passe et que leur apparence va changer. Et à ce moment-là, eux aussi seront brûlés. Mais non pas pour les manger. Donc, en tous les cas, on ne pourra pas les manger. C'est le point. Car en ce qui concerne, donc, je répète ce que j'ai dit il y a un instant, en ce qui concerne donc, brûler les kochim qui sont disqualifiés, si c'est la viande elle-même, donc il y a un problème, bien à ce moment-là, on les brûle tout de suite. C'est un problème donc dans le sang ou bien dans les propriétaires, on attend que la nuit passe, que l'apparence elle change, donc la viande elle va être plus bonne et à ce moment-là donc on va la brûler. C'est ce que le Rav nous dit ici en tous les cas, que le zrika elle est utile. En effet, ce sacrifice-là sera cachère, mais on ne pourra pas manger cette viande qui est sortie à l'extérieur avant qu'on a aspergé le sang. Halach halamed gimel. Le Ram nous dit de même qu'on a parlé donc à propos de la viande, des sacrifices de moins de sainteté, de même, et mouré kodashim kalin, de même les parties sacrificielles, non pas ce qui est mangé, mais ce qui est brûlé sur l'autel, des sacrifices de moins de sainteté chez Yatsu, qui sont sortis à l'extérieur de la Hazara, livnezri kadam avant qu'on a aspergé le sang, venizra kadam, et le sang a été aspergé, et ces parties sacrificielles sont encore à l'extérieur de la cour du temple. L'onif salazar, par cela, le sacrifice n'est pas disqualifié, et donc la viande pourra être mangée, la viande qui peut être mangée une fois qu'on a aspergé le sang, eh bien, on pourra la manger. Veimerziran, et s'il a ramené donc ces parties sacrificielles avant qu'on va asperger le sang, maktirinotan, on peut même les offrir sur l'autel. Même s'il les a pas ramenés, et donc le fait qu'ils n'ont pas ramené dans la cour du temple, ils sont devenus disqualifiés, eh bien quand même, le fait d'avoir aspergé le sang, ça
ça rend Chayav Alem, ça fait qu'on va être passible sur le manger Mishum Pigoul. Pigoul, donc comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on va prendre ça plus dans Perikut Gimel, mais en tous les cas, c'est un sacrifice dans lequel on a une pensée, donc qu'on va faire quelque chose hors du temps qu'il faut pour ce sacrifice-là, Venotar des restes, Vetame, quelqu'un qui est impur, ce que le Ram veut dire ici, que même s'il n'a pas ramené donc les parties sacrificielles dans la cour du temple, et donc ils ont été disqualifiés, eh bien, le fait d'avoir aspergé le sang va quand même faire, donc il y aura toutes les interdictions de Pigoul Notatame qui vont s'appliquer donc sur ce sacrifice-là et sur les Mourim. S'ils sont devenus par exemple Tamé, quand parlant de Tamé. C'est quelqu'un donc, qui a mangé donc, des parties sacrificielles qui sont devenues impures, eh bien c'est considéré d'en manger donc, des choses qui sont Tamé. Halach alamed dalet, kol azvachim shel yachid, donc tous les sacrifices d'un yachid, d'un particulier, que ce soit que la viande, elle a été devenue impure, et les graisses, si graisse, ça fait référence à toutes les parties sacrificielles, donc c'est encore là, ou bien que ce soit que la graisse, donc des parties sacrificielles sont devenues impures, mais la viande, elle est encore là. Adam. Quoi qu'il arrive, la règle elle est, donc il faut asperger le sang sur l'autel. Non, dit mouchnem. Si les deux, aussi bien la viande, aussi bien les parties sacrificielles ont devenu impures, loïzrok, il ne faut pas asperger le sang, les chatrila. Veimzara, que s'il a quand même aspergé le sang, le sacrifice a été agréé, il n'a pas besoin d'amener un autre sacrifice. Pourquoi? Chez Hatzitz, car la lame que le Kohen Gadol mettait donc sur le front, qu'on appelle le tzitz, eh bien ce tzitz-là, mais ratse à la tameh, il agrée, donc il pardonne pour les sacrifices qui ont été amenés dans un état d'impureté. De même, le Ram rajoute en ce qui concerne les parties sacrificielles au Evre Ola, au demande d'un sacrifice holocauste chez Nitmo qui sont devenus impurs. Veik Tiran, et quand même, donc il les a fait brûler sur l'autel. Eh bien, Tzitz Meratze, le Tzitz va agréer ce sacrifice-là, comme on l'a expliqué dans les lois de Biat Amidash, que le Tzitz, il agrée, donc il pardonne sur les choses qui ont été amenées sur l'autel dans un état d'impureté. Tous les sacrifices communautaires, donc jusqu'à la Ram parlait de sacrifice d'un particulier. Elle nous dit que tous les sacrifices communautaires chez Nitma Basa va Chelef Kulo, que la viande et les parties sacrificielles ont été devenues impures, et Adam, le Khatrila, il peut asperger le sang, non pas comme celui du Yachi du particulier, qu'il ne faut pas asperger le sang, mais s'il a fait, c'est bon, le Khatrila, là, il peut asperger le sang. Halacha Lamedhe, Dam Kodshim Sheyatza Chutza Azara, si le sang d'un sacrifice est sorti à l'extérieur de la cour du temple, Nifsala Zavach, le sacrifice est disqualifié. Même s'il a fait re-rentrer après ce sang-là et il a aspergé sur l'autel le Nirza, ce n'est pas agréé. Et tout le sang des sacrifices, et ne me kabel tout moklal, il ne contracte pas du tout l'impureté. Badam, parce qu'il est dit à propos de l'interdiction de consommer du sang, la Torah dit à la aretz tishpechenu kamaim, sur le sol, tu vas le répandre comme de l'eau. On apprend de là que dam shenishpach kamaim, uniquement du sang qui est versé comme de l'eau, qu'on ne fait pas attention à ce sang-là. Ou un ercher kamaim, c'est lui qui est considéré comme du sang. Ou bekabel touma, donc il contracte la pureté. Aval dam kochim shenu nishpach kamaim, mais du sang sacrificiel qui n'est pas versé comme de l'eau. Et ne bekabel touma, il ne reçoit pas l'impureté. Halacha lamed zayin, vedam sheshak alav chama velo nizak. Si le soleil s'est couché, que le sang d'un sacrifice n'a toujours pas été aspergé, nifsa la zavach, le sacrifice est disqualifié, veimzrako, et si quand même il a asperger ce sang, l'eau, ça, ce sang-là, donc n'est pas agréé. Un mot de chassidut, on a parlé plusieurs fois au début de ce chapitre-là, de la notion de shrita, de faire l'abattage rituel. Il est écrit dans la Gemara que la notion de faire la shrita, ça veut dire de tirer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se trouve dans un domaine qui est profane, et de ce domaine profane, on va l'élever dans un domaine qui est saint. Et d'ailleurs, le rabbi montre que dans tout le traité Choulin s'appelle dans plusieurs endroits Shritat Choulin. Shritat Choulin, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est chol, et cette chose-là qui est chol, qui est profane, le juif il est shochet, c'est-à-dire qu'il est shochet, il prend cette chose-là, il l'amène dans un autre domaine, que maintenant ça va faire partie d'un sacrifice, maintenant ça va faire partie du juif, ça va arriver dans un niveau qui est encore plus haut, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc ça c'est notre rôle dans tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, de prendre tout ce qu'il y a dans le monde, de faire la shrita, évidemment, pas à faire couler du sang, faire des choses qui ont l'air, dans lesquelles on fait couler du sang, qui ne sont pas be'ofen kabel, qui ne sont pas reçues dans le monde, mais au contraire, prendre les choses du monde, de manière agréable, ou machach, et les tirer, les élever à un niveau encore plus haut, d'amener dans ça de la sainteté, et de faire de ce monde une dira betarton, une demeure à Dieu ici-bas, et par cela accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.